Salut à tous et bienvenue sur Radioactive, la radio qui vous contamine. Infectious. Merci de nous retrouver pour notre 3e émission. Du fun et des infos seront présents évidemment. Et ce mois-ci, c'est une émission un peu spéciale qui vous attend, car nous parlerons de jeux vidéo qui seront adaptés bientôt au cinéma, de l'actu musique comme d'habitude, et la rubrique du mois portera sur les sports d'hiver insolites. Allez, c'est le moment de lancer les jingles de la 3e émission. On lance quoi? On lance qui? On lance les jingles pourris. On débute tout de suite par la rubrique spécifique de ce mois-ci, la rubrique mutante, un mélange entre cinéma et jeux vidéo. La rubrique Vraiment sympa. cinéma. On va vous parler de 4 jeux vidéo qui ont été adaptés au cinéma. Je vais commencer par Assassin's Creed, qui a été développé par Ubisoft. Il y a déjà eu 3 courts-métrages qui ont été plutôt moyens techniquement. Les fans en attendent beaucoup de ce prochain film. L'acteur, Michael Fassbender, qui a joué Magneto dans X-Men, a récemment confirmé qu'il jouerait le personnage principal dans Assassin's Creed. La rumeur court que l'acteur Robert Downey Jr. incarnera le rôle de Léonard de Vinci. Le long métrage serait basé sur les jeux Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Annoncé d'abord en août 2015, il sortira finalement le 21 décembre 2016. Ce n'est pas un phénomène nouveau que des jeux vidéo soient adaptés au cinéma. Par exemple, Super Mario Bros, qui est sorti 2 semaines avant le premier Jurassic Park, est l'une des pires adaptations. Je vous conseille d'aller voir l'épisode de Cross fait par Karim Debache qui en parle. Et je vais vous parler maintenant de la sortie du jeu Zelda en film. The Wall Street Journal annonce que Netflix est en train de développer la série live The Legend of Zelda. En effet, c'est une série live avec de vrais acteurs. Le tout serait décrit comme une série à la Game of Thrones, mais pour toute la famille. Et toi Gaëlle, es-tu intéressée par une série Zelda ? Franchement, j'adore tous les jeux Zelda, mais je ne pense pas que créer une série autour de ce jeu apporte quelque chose. Si les histoires de The Legend of Zelda sont très bonnes, j'ai du mal à imaginer une série entière à voir un Link muet se balader de donjon en donjon. Je vais vous parler maintenant du célèbre jeu vidéo Tetris qui aura bientôt droit à son adaptation cinématographique en prise de vue réelle. Le long métrage Tetris sera un gros film de science-fiction épique. En effet, le producteur Laurence Kasanoff, qui a déjà porté les jeux Mortal Kombat à l'écran, a déjà préparé une histoire derrière Tetris qui rendra l'ensemble très original. On passe maintenant à Uncharted avec Drake's Fortune. Édité par Sony et développé par le studio Naughty Dog, le projet de film est annoncé depuis bientôt 5 ans. On a très peu d'informations sur l'avancée du tournage, mais aux dernières nouvelles, le film devrait sortir en juin 2016. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez réagir dans les commentaires. Merci à vous, c'était la rubrique Ciné Games. Tiens, c'est l'heure de la rubrique musique. La rubrique musique, la rubrique musique, la rubrique musique, and put your hands up. Et c'est au tour de Jérémy de nous parler de la première actu musicale. À toi Jérémy. Salut à tous, salut Vincent. Révélé en 2009 avec son titre Like a Hobo, le chanteur britannique Charlie Winston revient avec son nouvel album Curiosity, sorti il y a quelques semaines. I've always known since I was a young boy. Le disque contient 15 titres, il emprunte des sentiers électroniques inattendus, notamment avec le single Lately, et semble marquer un léger tournant du côté de la pop britannique. L'artiste a joué tous les instruments sauf la batterie et a composé l'intégralité des titres, paroles et musique et écrit les arrangements de cordes. Le chanteur, qui a vendu près d'1 million d'albums depuis ses débuts, débutera une tournée hexagonale pour promouvoir son dernier projet. Il sera le 19 mars à Rouen avant de se produire à Nantes, Lille, Reims, Strasbourg et un passage sur la scène de la Cigale dans la capitale planifié pour le 31 mars. Attention, vous connaissez tous ça. Le chanteur israélien Asaf Avidan, porté par le succès du remix de la chanson The Reckoning One Day, sorti en 2012. Après son premier album solo sorti en 2013, il revient en ce début d'année avec son tout nouvel opus Gold Shadow. L'artiste, reconnaissable par son timbre particulier et son chant puissant, nous emmène dans un univers rempli d'émotions et riche en styles musicaux, blues, jazz, rock, folk. Le disque contient 12 titres, dont Over My Head. Now I am trying
get you on the line. 'Cause baby, I'm coming back. Il sera présent le 27 mars à l'amphithéâtre de Lyon pour un show exceptionnel. It's hard to believe, but there's nobody leaving. Et maintenant le jeu qui accompagne la radio pendant les 5 diffusions, c'est bien sûr le jeu des génériques. Je rappelle que le principe de ce jeu est de deviner à quel film appartient la musique que vous allez entendre. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et des lots comme des jeux vidéo, des places de bowling, des menus McDo ou encore des places au laser game seront à gagner. All my dreams are falling down. Crawling around. Somebody save me. Let your warm hands break right. Le gagnant de la précédente émission est Léa Kelawi. qui gagne 2 places de bowling offertes par le casino Pokerball à Aix-les-Bains, un jeu vidéo offert par Micromania Champ Nord et pour finir un stickers à notre effigie. Pour les autres ayant participé au jeu, vous remportez vous aussi un stickers Radioactive. Alors pour gagner des lots, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre page Facebook Radioactive pour nous communiquer vos réponses au jeu des génériques. Allez, c'est parti pour la rubrique du mois. Rubrique du mois. Augustin et Anthony vont nous parler de sports insolites. À vous. L'hiver est l'occasion de dévaler les pentes, en ski ou en snowboard. Tu fais quel sport toi déjà, Augustin? Bah moi je fais de la luge, mais en revanche tu savais qu'il y avait de nombreux sports insolites pratiqués seulement pendant cette période? En effet, et c'est pour ça que dans cette rubrique nous allons parler de ces sports qui sont les plus atypiques en hiver. Le premier qui pourrait nous venir à l'esprit serait le curling. L'objectif est de déplacer une lourde pierre en granit le plus proche possible de la cible. Les équipes sont constituées d'un lanceur et de balayeurs qui peuvent en frottant sur la glace faire glisser la pierre plus ou moins loin. Le curling c'est une sorte de pétanque sur glace en fait. Franchement je me tenterais bien au zorbing moi. Le zorbing, c'est quoi? T'en as jamais entendu parler? En fait tu te places à l'intérieur d'une boule transparente géante pour dévaler les pentes. La boule peut atteindre jusqu'à 50 km/h et souvent tu en ressors avec la tête qui tourne. Ça doit être une activité à grande sensation. Ouais, j'en ai déjà fait. C'est un sport qui se fait généralement seul car quand t'es à plusieurs, la boule tourne tellement vite que parfois tu peux rentrer dans tes potes. Si tu cherches une activité à faire à plusieurs, il y a le snake glisse. Ce sont des luges qui s'assemblent les unes aux autres jusqu'à former un long serpent. De quoi faire une belle descente bien déliante et surtout casse-gueule. Que ce soit glissant, surfant, roulant sur la neige, il suffit d'être inventif pour trouver une activité délirante. Par exemple, moi je sais pas, faire du skate sur du verglas ou du lancer de chien de traîneau. Merci d'avoir fait la 3e et dernière rubrique. On reçoit aujourd'hui exceptionnellement le chef de projet de l'agence Com9 qui va nous parler de son événement sportif. Salut Ado. Salut Vincent. Alors en quoi consiste ton projet ? Eh bien écoute, le jeudi 19 mars, les UT Games sont en rendez-vous, donc il s'agit d'Olympiade sportive. Donc on va vous proposer 5 sports différents. Je vous laisse aller sur notre site internet pour pouvoir les découvrir. Je vous laisse vous inscrire également si vous voulez gagner de nombreux lots. Simplement inscrivez-vous et puis vous allez passer un incroyable moment. Donc inscrivez-vous et puis à très bientôt. Ça marche, on sera au rendez-vous. Bon bah merci Ado d'être venu nous parler de ton projet. Merci à toi. Et puis bah à la prochaine alors. C'est ainsi que l'émission se termine. On remercie évidemment nos partenaires Laser 13, le laser game du Bourget du Lac, Micromania Champ Nord, McDonald's et le casino Pokerball à Aix-les-Bains. On espère que l'émission de ce mois vous aura plu et n'oubliez pas, on vous donne rendez-vous sur Facebook pour vos réactions concernant l'émission. Merci d'avoir suivi Radioactive, la radio qui vous contamine. Allez, ciao!